Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que ça m'a fait une voix aiguë. J'espère que vous allez bien. Je vous accueille avec le sourire, mais on a un message qui peut déranger, qui peut être fort, qui peut agencer les choses et surtout amener une forme de lâcher prise. Ça reste général, bien sûr, mais je trouve que les énergies sont grave tendues à l'extérieur. Ça va s'adoucir, ça va s'améliorer. Il y a des choses qui s'améliorent, on l'a vu dans le tirage de la semaine. Il y a des choses à peaufiner. D'ailleurs, je parlais de tri et je vous invite à aller faire un tour si cette notion de tri à l'intérieur comme à l'extérieur vous parle. Petite intro pour dire que toutes les guidances intuitives du mois de mai sont en barre d'informations, ainsi que les jeux utilisés. Et j'en profite pour dire que j'ai une nouvelle prestation pour une question qui coûte 25 € où j'utilise l'astrologie en plus de 3 tirages de cartes différents. Voilà, si vous souhaitez aller faire un tour pour les petits budgets. Donc, j'ai commencé avec les cartes et je me suis dit, bouh, la loose, mais je vais pas reprendre les cartes et recommencer. C'est hors de question. Donc on va commencer vraiment par, pour moi, le bilan. Et ça va résumer l'ensemble du tirage. Et puis j'espère que vous allez bien. Avant tout, on vous dit de garder confiance ici parce que si vous ôtez cette confiance de votre esprit, que ce soit par rapport à vous-même, ce que vous vivez, que ce soit par rapport à une personne, s'il y a des attentes vis-à-vis d'une personne ou dans une situation précise, si on enlève cette confiance-là, tout s'écroule. Voilà. Après, on peut se dire, oui, mais attends, t'es marrante, toi. Je vis quelque chose de lourd, j'ai des attentes, avoir confiance, c'est pas évident. Je vous dis pas, d'ailleurs moi je suis juste une intermédiaire, je vous dis pas ce qu'il faut faire. Les cartes amènent ici l'idée de garder confiance, parce que si vous n'avez plus confiance, tout s'écroule. Et ça, je l'ai dit et je le répète, tout s'écroule. Mais oui, j'entends bien que c'est difficile d'avoir confiance. Mais il faut, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est ce qui va vous faire tenir dans le temps, c'est ce qui va faire que les choses vont bouger, vont s'agencer et le temps agira comme un allié. En tout cas, certaines choses sont peut-être bloquées en ce moment, mais ça va bouger par la suite. Voilà, ne vous en faites pas. Alors, je vous dis pas gardez confiance, faites preuve d'insouciance parce que voilà, faut rester positif. Le positif attire le positif. Je sais que c'est pas évident et moi-même, je l'ai vécu l'année dernière. J'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai vécu une épreuve très compliquée. Ça va un peu mieux. En gros, j'ai cru que j'allais être veuve et ça s'est étalé sur plusieurs mois. Et ça, c'était dur à vivre. Donc, c'était dur de garder confiance. Donc, ici, on vient vous dire, garde confiance. Pas parce que tu dois faire preuve d'insouciance, parce que c'est facile, le monde est beau, tout est rose, etc. Mais on vient vous dire, si tu enlèves cette confiance, effectivement, tout s'écroule. Je le répète une troisième fois, c'est ce qui revient en boucle ici. Donc effectivement, on a avec l'oracle de Sceaux cette symbolique de paix. Dans cette notion de paix, pour moi, j'ai cette idée d'attendre en fait. Vous ne pouvez pas brusquer les choses, vous ne pouvez pas changer les choses, vous ne pouvez pas changer une personne. Le temps agira, les planètes bougent, avancent. Parfois, ce sont des cycles qui sont bloqués, ça dure un petit peu. Et après, ça s'estompe. Voilà. Donc, oui, gardez confiance. Bon. On voit que il y a... Je vais vous montrer les cartes quand même. Il y a cette idée de déclic. Ce déclic, on le voit très bien. Et on le voit très bien parce qu'on a la tour et l'as d'épée, quelque chose qui cogite au niveau de la tête, de l'esprit, une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser. Et c'est quelque chose que vous souhaitez également. C'est qu'il y a plus de maturité dans votre intérieur et puis même si vous ne savez pas toujours comment avancer, quoi qu'il en soit, vous avez conscience qu'il faut avancer doucement mais sûrement, avec une certaine prudence, en ayant conscience de vos émotions, de vos peurs et de vos appréhensions, d'une part. Donc on est bien sur une lecture un petit peu spéciale, j'aurais voulu que ce soit positive, mais voilà, les cartes sont tombées comme ça et en plus avec l'oracle des miroirs, c'est un petit peu la même histoire.
il y a une transition. Elle est inconfortable. On n'y voit pas vraiment clair dans cette situation. Parce que la lune, c'est flou quand même. Et en même temps, vous avez conscience de devoir vous préserver, vous protéger. Et ça, c'est ce qu'on retrouve avec le 4 de denier. J'aurais pu parler d'économie, d'économie financière, mais j'y reviendrai après. En tout cas, moi, je parle de votre état d'esprit ici, où vous dites, il y a un déclic, il y a une transition, c'est embêtant, j'y vois pas clair, c'est pas évident, mais vous gardez confiance. Et vous avez conscience de cette zone qui est floue, mais qui va finir ici par se dissiper. La carte la plus importante du jeu, ça va être ici le roi de coupe. Celui qui a une maturité émotionnelle, une sagesse, de l'expérience et qui s'aligne. C'est comme si vous vous dites, il y a une situation qui est compliquée, mais vous décidez, et c'est ça qui me fait plaisir, de garder la tête sur les épaules et vous décidez de vous dire, on avance, même si c'est pas évident par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, on avance. Alors, ça peut toucher l'amour, ça peut toucher un projet créatif, ça peut toucher vos émotions, peu importe ce que ça touche. Ici, on est sur du général, hein, donc je ne vais pas cibler quelque chose de précis. Mais cette tour qui est placée dans votre objectif, j'ai encore cette idée de devoir faire du tri intérieur comme extérieur. Et vous pourriez vous dire, oh non, mais c'est bon, en ce moment, on en a marre de trier. On a viré les vêtements d'hiver pour mettre les vêtements de printemps. Trier, réfléchir, ça demande beaucoup d'efforts. Mais là, c'est votre souhait. C'est comme si vous vous dites, j'ai commencé à faire du tri, à agencer les idées, les choses comme ça. Je continue. Et c'est très bien parce que cette tour, elle va aussi nous parler de reconstruction. Donc derrière tout ça, il y a une certaine force et il y a aussi une certaine sérénité avec l'énergie de la paix. Alors, est-ce que vous êtes aidé, appuyé, conseillé par un personnage qui vous guide également? Est-ce que le domaine aussi spirituel avec la lune peut vous amener à temporiser, à apaiser certaines choses, mais aussi à vous reconstruire ici? Il y a peut-être une personne autour de vous, un ami, une personne de cœur qui vous aide ici à voir les choses sous un autre angle et à vous permettre de vous sentir avec plus de stabilité, parce que c'est ça aussi, le 4, c'est l'idée de retrouver une stabilité et une structure. Donc malgré un départ de tirage un petit peu lourd, un petit peu, je ne dis pas chaotique, parce qu'il nous exprime ce tirage-là une situation qui est compliquée, où il va falloir faire preuve de patience, savoir se préserver, se protéger, je bafouille, mais aussi une force derrière tout ça. Et quand on a cette force intérieure, quand on a comme une force tranquille, ça amène à contrario cette symbolique de sérénité. Et c'est ce qu'on retrouve avec l'énergie de la paix ici. Donc ça, c'était mon interprétation, on va dire, énergétique. Sur le plan matériel, financier, j'ai voulu mettre l'oracle des miroirs, donc il y a eu des projections financières par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous mettiez en place, ou des choses à arranger sur le plan administratif ici, oui, qui ont été galères un petit peu, ou beaucoup pour d'autres, parce qu'il y a des personnes aussi qui se sont fait léser. Je parle du prix, de trahison au niveau de l'argent ou d'un service, d'une prestation que vous auriez payée par exemple. Je parle également de quelque chose simplement qui ne s'est pas passé comme prévu sur le plan financier. Mais vous ne baissez pas les bras, vous ne faites pas l'ermite. Il y a cette idée ici d'analyser la situation pour pouvoir sortir de celle-ci et pour pouvoir trouver des issues favorables. Qu'est-ce qu'on a derrière le jeu? On a la parole, la communication, des échanges et des négociations administratives, financières vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de vos projets également. Donc sur le plan financier, je vais essayer d'être concise, ce sera mieux. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais vous examinez la situation pour trouver une issue favorable.
Sur des situations qui ressortent, on a la trahison, parce qu'avec la tour au-dessus et la trahison, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, tiens, on m'a arnaqué, tiens, on m'a dupé. Après, ça peut être aussi relationnel. D'autant plus qu'on a eu il y a quelques jours la conjonction Vénus-Uranus. J'ai fait un petit short, donc ça dure 50 secondes. J'ai résumé un petit peu ce que représentait pour moi Vénus conjoint Uranus. Choc relationnel, coup de foudre amoureux, conflit amoureux, séparation, révélation, déclic avec soi et avec l'autre. Recherche d'harmonie dans une situation. Donc c'est normal que vous vous êtes un petit peu senti déboussolé intérieurement ou extérieurement. Donc maintenant, la trahison qui ressort, ça peut être aussi j'ai peur d'être trahi, j'ai peur qu'on me la fasse à l'envers. Et puis, il y a l'idée de cogiter ici. Normalement, là, je m'adresse aux personnes qui n'ont pas été dupées, qui n'ont pas été trahies, mais qui se disent, punaise, je suis en mode psychotage, j'essaie de voir cette personne, etc. Vous êtes ici dans le verdict avec vous-même, dans l'analytique, et en même temps, on vous dit, mais arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau tant qu'il n'y a pas eu de choses concrètes. Mais vous vous dites, attention, rien n'est sympa, mais moi j'ai du flair. Pourquoi ? Parce que la lune, elle est intuitive. Et le 4 de denier, c'est je me préserve et je me protège. Donc j'ai l'impression que vous vous méfiez d'une personne, qu'il y ait un lien avec le financier, le matériel, peu importe. Vous vous méfiez d'une personne et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en mode une quête de vérité. J'ai envie de dire, oui, vous faites des nœuds au cerveau, mais en même temps, il y a du flair. Il y a du flair parce qu'il y a des choses qui ne sont pas passées inaperçues. Je prends l'exemple. Vous avez un lien avec une personne et vous dites, ah ouais, cette personne, elle exprime ça, elle vit ça, elle dit ça. Mais en fait, non, il y a un peu de fourberie dans ce qu'elle dit. Donc, il y a cette idée de je réfléchis, j'analyse, peut-être un petit peu trop, c'est ça le défi ici. Et vous en faites un petit peu des conclusions hâtives. Malgré, donc je ne sais pas comment me positionner, je ne sais pas comment vous positionnez par rapport à ça. Vous me direz si vous voulez bien, malgré les perceptions. Donc, c'est un équilibre à avoir entre les ressentis, les perceptions, mais aussi cette analyse qui est prédominante pour les énergies du moment ici. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, j'avais dit la fois dernière que je ferais un plus gros point sur le domaine sentimental. Alors je rigole parce que de toute manière je choisis pas les cartes, hein. C'est voilà, ça tombe comme ça. Pourtant il est sympa le Line of Love, c'est un joli jeu, mais là il nous a sorti des cartes. Bon, vous prenez si ça vous parle. Si vous dites Irène, tout va bien avec mes amis, avec ma femme, mon mari, ce tirage n'est pas pour vous, mais ça peut être juste une perception à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai voulu amener. Alors je vais faire le... Voilà, comme ça j'aurai mon minutage. C'est juste une perception à l'intérieur et voilà, la lune elle est dans le bilan, elle est dans l'émotion. Mais si cette lune est extravagante, on est trop dans l'émotion, dans les ressentis et on frise la frontière de l'illusion. Attention à ne pas croire, à ne pas voir ce qui n'est pas là. Donc ça me parle de psychotage. Et ce psychotage, pour moi, il est présent avec l'énergie négative. Mais bizarrement, c'est vous. Je ne vais pas dire c'est l'autre. Pour moi, c'est vous qui psychotez trop en ce moment vis-à-vis d'une personne ici, sentimentale ou relationnelle. D'ailleurs, regardez, je tilte seulement maintenant, mais nous avons le choix, les remises en question. Vous faites plusieurs chemins. Pour moi, j'entends encore une fois, ils se font des montagnes de petits cailloux. Mais en même temps, vous avez le droit s'il y a quelque chose qui est extrapolé. Et bientôt, nous aurons ici la pleine lune. Alors que je dise pas de bêtises. On est le combien là ? On est en avril. Oh. Ah, j'ai un doute. Mince, la prochaine pleine lune, c'est quoi ? Bah oui, mais je suis bête, c'est logique. Le soleil est en taureau, donc la pleine lune est en scorpion. Et le signe de scorpion, dans son aspect positif, donc c'est Mars
qui va représenter cette planète-là, en tout cas dans l'astrologie traditionnelle, mais aussi Pluton en astrologie moderne. Mars, c'est l'action, la détermination, prendre les devants, la force que l'on retrouve d'une certaine manière avec la confiance, la paix intérieure, garder confiance, garder la force, la détermination, on va dire ça. Il peut y avoir des clashs et des conflits, intérieurs comme extérieurs. Et puis, si on fait une petite référence à Pluton, et c'est aussi tout ce qui est sous-jacent. C'est aussi tout ce qui est un petit peu, qui avance un petit peu de manière, dans l'ombre. Et on a ici la Lune, qui est aussi une énergie d'ombre, entre guillemets. Donc moi, je pense que cette pleine Lune du 1er mai, elle va dépoter. Ça serait bien de voir qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre thème natal, en Scorpion. Où est le signe du Scorpion, dans quelle maison, si ça va forcément impacter quelque chose. Donc, on est aussi sur quelque chose de passionnant, de passionnel, de piquant, parce que Mars, c'est aussi la passion. Bon, alors, moi je trouve que sentimentalement ou relationnellement, il y a des remises en question, oui. Il y a cette idée de se faire des nœuds à la tête, oui, on l'a vu, mais c'est pas pour rien, c'est pas dans le sens où vous êtes névrosé, c'est plutôt dans le sens, il y a quand même des nœuds à la tête parce que la personne en face, elle laisse paraître des choses qu'il ne faut pas laisser paraître, entre guillemets. Donc, regardez, on la retrouve cette colère ici, ces conflits, intérieur comme extérieur, et parfois c'est tendu à l'intérieur, c'est comme une cocotte minute, ça pète à un moment donné. Donc il va être question d'exprimer des choses ici. On a la distance et la séparation pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, c'est je me sens distant de toi, alors il faut qu'on recadre les énergies ici. Et pour ces personnes qui se sentent en distance vis-à-vis de l'autre, mais qu'il n'y a pas réellement une séparation concrète, on aura l'idée de sérénité, mais plutôt d'attente. Donc j'ai l'impression que pour le sentimental, vous prenez en fait beaucoup sur vous. Il y a une attente vis-à-vis de l'autre, il y a beaucoup de réflexion, et en même temps vous dites, allez, je pose les cartes sur table, je me calme, j'analyse moins, moins en mode psychotage, et puis peut-être que l'idée c'est de mettre en lumière ce qui vous déplaît, ce qui vous blesse, ce qui vous lèse dans cette relation avec cette personne, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a délaissé. Alors c'est peut-être fort comme mot, ça peut être léger comme plus fort pour d'autres, et vous vous dites non, mon but c'est de retrouver une harmonie, mais de retrouver une harmonie entre vous et cette personne-là, mais surtout dans ce qui paraissait flou. Donc, je vais faire un petit test avec vous, enfin un petit test. Je vais mettre un grand titre sur ce tirage, c'est une quête de vérité. Le premier sous-titre, c'est arrêter de psychoter. Le deuxième sous-titre, c'est mettre en lumière ce qui est nébuleux parce que c'est quand même présent. Et pour finir, c'est la quête d'harmonie. Donc, pour moi, il y a des personnes, oui, qui se séparent. Et qui se séparent parce qu'elles ont décidé de partir. Et c'est tant mieux. Parce qu'il était temps, parce que vous avez eu le gros déclic, parce que vous vous dites, même si c'est pas évident, il faut partir, parce que vous voulez vous protéger, parce que cette personne en face, elle peut être aussi radine financièrement, ou parce que le cas de denier, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui peut être radin, parce que vous dites attention, j'ai quelqu'un de profiteur ou de profiteuse en face, donc je fais attention à mes finances, c'est possible. Donc j'ai peur d'être trahi ou qu'on me fasse un mauvais coup, donc je m'éloigne. Je parle des personnes qui ont rencontré quelqu'un dernièrement ou avec qui ça date depuis quelques mois. Il y a cette idée de tiens, l'autre veut profiter de moi, que ce soit matériellement ou immatériellement, alors je m'en éloigne. Et dans ce cas-là, c'est plutôt bien. Mais en même temps, et tant que la chose n'est pas faite, vous pouvez vous dire, est-ce que j'ai bien fait de quitter cette personne-là ?
Est-ce que j'aurais pas dû attendre? Et c'est ça tous ces nœuds au cerveau. C'est que avec des si et des là, vous pouvez refaire le monde. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que la lune, même si elle nous parle de peur, de doute, d'appréhension, c'est aussi une lune qui vous dit il y a anguille sous roche. Voilà, il y a anguille sous roche pour les énergies du moment. Quand je regarde la dernière carte du Line of Love, nous avons le magicien. Le magicien, dans son aspect positif, il va nous parler de magie, de rencontres, de commencements, peut-être de réconciliation pour des personnes qui se sont senties en distance mais qui se retrouvent et qui veulent aussi remettre de la magie dans leur couple. Dans sa version négative, ce magicien, c'est celui qui dupe, qui va jouer sur les mots, qui va jouer sur le faire, qui va paraître ce qu'il n'est pas. Donc, je sais pas. Le tirage, il n'est pas négatif, il n'est pas positif, il donne une énergie. Il y a anguille sous roche avec une personne, avec une situation. Mais il y a anguille sous roche aussi avec vous-même, dans le sens... qu'est-ce que vous faites? Soyez clair aussi avec cette personne-là, si jamais la personne en face de vous est en attente de réponse. Parce que plus vous êtes clair avec vous-même, l'autre personne, elle sera donc avertie et ça sera mieux pour tout le monde. Si vous avez besoin de vous préserver, de vous protéger d'une relation, quelle qu'elle soit, faites-le. Mais soyez clair. Parce que cette tour qui est dans l'objectif, c'est celle qui tape un bon point sur la table, un bon coup sur la table et qui s'exprime malgré tout avec maturité du roi de coupe et surtout avec alignement. Bon, je pense que le roi de coupe, il est plutôt doux dans ses mots, donc malgré la pleine lune en scorpion, tout ce côté martial qui ressort, colère intérieure, colère extérieure, ça peut être avec soi-même aussi. Des fois, on accumule de la colère parce que X choses se sont passées, et puis bim, ça fait quelques années que vous accumulez. Puis au bout d'un moment, il faut que ça sorte en fait. Donc ça m'exprime ça. Je trouve ce tirage très intéressant, un peu trop philosophique à mon goût. J'aime bien la légèreté, mais je l'ai trouvé très intéressant parce que au début, il y avait des énergies un petit peu compliquées, mais en allant profondément, on met vraiment en lumière l'anguille sous roche, avec soi ou avec l'autre. Donc voici pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.